Hello, bienvenue dans mon univers, comment ça va vous? I feel good, baby. I feel good. On se retrouve pour une vidéo où vous me suivez toute cette journée dans mon assiette pour savoir à peu près comment j'ai réussi à perdre tous ces kilos sans faire de sport. Je vais vous montrer tout ce que je me prépare le matin. Le matin, je bois toujours un petit thé vert. Donc moi, je prends la marque Nu. Un thé vert saveur mangue, il est super bon. Il sent, mais super bon aussi. Avec, je prends toujours un Actimel et un fruit. En général, je prends pas une banane. En fait, je me fais un pancake. Et du coup, je vais vous montrer comment je fais du coup mon pancake à la banane. Ensuite, on prend notre œuf. Là, tout est bien incorporé. On va prendre notre poêle. Je l'allume à fond. Je vais prendre l'huile de noix de coco. Moi, j'utilise la marque La Tourangelle. Du coup, la Tourangelle, je l'utilise pour cuire mes aliments ou alors pour me démaquiller. Donc, voilà. On passera le fait que je viens de faire n'importe quoi. Je mets le feu sur moyen. Je vais verser mon mélange dans ma poêle. On met le couvercle et on attend. Ça commence un petit peu sur les côtés à brunir. Je prends la poêle, j'enlève le couvercle. Je prends le pancake comme ça et je vais le faire glisser directement sur mon couvercle. Je mets ma poêle par-dessus et je retourne. Je repose 1 minute sur le feu. Donc là, c'est cuit. Vous pouvez le laisser encore un peu plus d'ailleurs. J'ai pas dû le laisser assez longtemps. En général, je mets du beurre de cacahuète dessus, c'est super bon. Et je prends un petit gâteau avec, ou alors je prends 2 madeleines. Vous pouvez faire des crêpes, mais vous mettez pas de sucre dans la pâte. Et je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va faire pour la journée. Les courgettes sont pour ce soir. On va faire un pancake à la courgette et au Saint-Moré avec une sauce au citron. On va faire des pâtes aux légumes. Vous allez voir que je ne me prive pas, mais j'ai quand même réussi à perdre tous ces kilos. Donc moi je vais aller manger et ensuite on va se retrouver pour le repas du midi. Je vais vous expliquer comment faire les pâtes aux légumes, etc. On se retrouve pour le repas du midi. Vous allez avoir besoin de tomates, de poivrons, un oignon, de la sauce tomate, des pâtes et encore des pâtes, de la viande, peu importe. Moi j'ai des escalopes de dinde et du curcuma. On va commencer par les tomates. Je prends un couteau, je prends mon couteau du bout comme ça. Si vous le prenez comme ça, vous n'allez pas vous couper. Je le plante et en faisant très attention, je tourne. Vous faites ça sur toutes vos tomates. Ensuite, vous allez prendre un couteau à dents et on va les couper en cubes. On passe au poivron. Vous reprenez votre couteau comme vous avez pris pour les tomates tout à l'heure. Vous allez le passer dedans. Je vais retirer le cœur. Il y a une autre technique aussi pour couper les poivrons. Pas couper ça tout de suite. Plantez votre couteau là en essayant de suivre les lignes. Vous allez hop jusqu'au bout et on va passer au niveau du cœur. Voilà, on va suivre comme ça au niveau du cœur. Comme moi j'ai pas fait comme ça, je vais le recouper avec un couteau ou si ça part comme ça, hop, vous y allez à la main. Vous venez gratter, je tapote dessus, ça tombe direct et on fait tout le poivron comme ça. Ensuite, on va venir enlever le blanc. Alors là, il n'est pas très blanc, mais ça. Et là, je vais venir les couper très finement parce que c'est meilleur. Si je pas d'argument, c'est meilleur. Je vais vous montrer du coup avec une partie qu'on n'a pas encore coupée. On va prendre notre poivron comme ça. Là, on va venir là. Voilà, hop, on va couper comme ça. Donc là, on a des lamelles plus ou moins fines. On va venir tout recouper. Je prends un plus gros couteau, je viens poser ma main comme ça, donc mon couteau là, ma main comme ça, et voilà, et c'est un peu un travail, voilà, comme ça vous voyez. J'en ai fini avec le poivron, on passe à l'oignon. Mon oignon est à poil, je coupe les extrémités, je vais couper mon oignon. Je prends une poêle, je l'allume, j'attends qu'elle chauffe un peu, je vais mettre ma fidèle huile d'olive et mon oignon. Je vais laisser cuire un peu mon oignon et ensuite je rajouterai ma tomate et mon poivron. Je mets un filet d'huile d'olive, je l'ai mis sur feu moyen à peu près. Je balance mon oignon, je vais laisser mon oignon caraméliser un petit peu. Je mets les poivrons, je mélange un peu, je mets mes petites tomates, je vais laisser cuire doucement, je vais venir mettre un petit peu d'eau pour pas que ça accroche ou quoi. Je vais prendre mes escalopes, je vais couper ma dinde en petits morceaux.
Je vais couper au milieu. On va faire des morceaux à peu près équitables. Et là, on va venir mettre du curcuma, un peu d'huile d'olive. Je prends une cuillère à soupe, j'en mets un filet d'huile d'olive. Et là, on vient mélanger avec les mains. Ici, ça continue toujours de cuire. J'ai mis mon feu sur moyen à peu près et on va laisser cuire le poulet comme ça. Dans mes légumes, j'ai rajouté du sel et du poivre. Et dans mon poulet d'ailleurs, je vais baisser un petit peu le feu de mon poulet également. Je vais prendre une grosse casserole. On va mettre mes pâtes. On va mettre du gros sel dans l'eau. On va mettre un couvercle sur l'eau. Mes pâtes ont fini de cuire. Je vais mettre mes légumes dedans. Je vais rallumer juste vite fait sur feu moyen, histoire de tout mélanger. Ça va être bon. On va pouvoir dresser une assiette. Et donc voilà. Du coup, on a les petits légumes avec nos pâtes. On a notre viande. Si jamais vous voulez, là par exemple, mettre une sauce tomate, une vraie sauce tomate, sans trop de sucre, sans trop de machin à l'intérieur, voilà, vous pouvez en rajouter un petit peu plus. Du coup, on se retrouve pour le menu du soir, donc les pancakes de courgettes. Donc je vais vous donner les ingrédients. Donc il vous faut une courgette, il vous faut 2 oignons nouveaux ou un oignon normal, 2 œufs, 200 g de samouraï, une cuillère à café de levure chimique, 120 g de farine, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, du sel et du poivre. Et on fera la sauce plus tard. Donc la première étape, on va couper la courgette, on va la râper directement avec la râpe. On coupe d'abord le bout et donc je passe ma courgette. Là, je vais m'occuper de l'oignon, j'épluche mon oignon. On va venir couper cette partie-là, qui n'est pas censée être là, mais du coup, l'oignon a continué à germer. On vient retirer cette partie en faisant très attention à ses doigts. La technique, c'est vraiment comme ça. Jamais votre couteau, voilà, hop, vous faites ça, jamais votre couteau vous coupe. Toujours serré et le pouce derrière ce doigt-là. Comme ça, il passera jamais en dessous de votre couteau. Et je viens faire des petites entailles dans l'oignon, comme ça et comme ça. Mais attention, les petites entailles, on ne vient pas jusqu'au bout. Que ça soit dans ce sens ou dans celui-là, on ne vient pas jusqu'au bout. Ensuite, on va prendre un autre gros couteau. Bon alors, des fois, il se peut que votre oignon se casse, voilà, en plusieurs morceaux, donc c'est pas grave. Quand ça pique trop, l'eau froide, c'est clairement votre meilleur allié. Vous allez vous laver les mains au savon. Vous vous lavez les yeux avec de l'eau froide. Je prends mon récipient dans lequel je vais venir poser mon oignon. Alors là, je vais vous donner une technique. Quand vous faites ça ou quoi, quand vous passez votre couteau bien comme ça esquinte la lame. Donc, en plus, ça sera très simple. Vous mettez votre couteau bien à plat, voilà, contre la planche. Et voilà, vous mettez, hop, l'oignon dessus et voilà. Là, on va prendre un récipient pour les jaunes et un récipient pour les blancs d'œufs. Dans mes 2 jaunes, je vais mettre le samouraï, la courgette, l'oignon et la farine. On va mélanger tout ça à la cuillère. Je vais monter mes blancs en neige. Je vais rajouter ça dedans. Je vais saler et poivrer et on va faire cuire tout ça. Je vais prendre une partie et je vais la mettre, hop. Ce que j'utilise là, ça s'appelle une maryse. Ça sert donc à pouvoir racler les bords et qu'on ne perde pas une miette de notre préparation. Et également, ça aide quand on a des blancs en neige à les mélanger, à les incorporer. Là, j'ai mis donc mon blanc d'œuf au milieu, comme vous pouvez le voir. Je vais prendre ma maryse, et je vais planter au milieu des jaunes d'œufs et je vais remonter vers moi. Des blancs d'œufs, pardon. Et je vais tourner. Et voilà. Et je vais planter ma maryse au milieu du récipient. Et je vais remonter vers moi délicatement. Et à chaque fois, je vais tourner un petit peu. Et à force, je vais réussir à incorporer mes blancs d'œufs correctement. Je vais avoir une préparation mousseuse. J'ai mis le reste de mes blancs et voilà, toujours la même technique. Je continue. Il y a 2 sortes de maryses. Il y a les maryses souples comme celle-ci et il y a les maryses qui sont un peu plus dures. Honnêtement, si vous voulez acheter votre première maryse ou si alors la vôtre elle est défoncée et que vous souhaitez en racheter une autre, rachetez-en une souple. Comme ça, si jamais vous voulez faire des mousses au chocolat, des trucs ou quoi comme ça, parce que la mousse au chocolat, ça fonctionne exactement comme je viens de faire là, sauf que c'est avec du chocolat, du sucre, etc. C'est exactement la même chose autrement. J'ai fini avec ça, on va passer à la cuisson. Là, j'ai ma petite préparation. Il ne faut pas trop la mélanger, puisque sinon, les blancs vont casser. Monter les blancs de neige et les ajouter délicatement aura servi à rien. C'est en train de chauffer, je vais rajouter l'huile d'olive. Je baisse un petit peu le feu. On n'oublie pas surtout que l'huile d'olive, c'est bon pour la santé, mais à petite dose. Sur les bords, ça commence à
dorés. Vous voyez, ils ont une belle couleur dorée. On les laisse cuire, voilà, à peu près 3 minutes de chaque côté. On va s'attaquer à la sauce. Donc on va prendre 100 g de Saint-Moré. On va prendre une gousse d'ail. Le jus d'un citron vert, mais si vous n'avez pas un citron jaune. Et du sel et du poivre, évidemment. Donc vous allez prendre votre gousse d'ail. Et évidemment, vous allez enlever voilà, la peau. Vous voyez ce petit bout là, on va le couper. Ensuite, on va prendre un gros couteau. Hop. On pose le couteau à plat sur la gousse d'ail. On pose notre main. Et on appuie aussi fort qu'on le peut. La gousse d'ail, on la réduit le plus possible en purée. Mon ail est dans mon bol. Je pèse mes 100 g de Saint-Moré. Je vais prendre le jus de citron. Je vais mettre une cuillère à soupe. Je vais saler et poivrer. Ensuite, on mélange le tout. Votre sauce est prête. Vous prenez 2 cuillères à soupe. Dans une, vous prenez de la préparation. Vous tenez une cuillère devant, une de côté comme ça. Et avec la première, hop. La première, vous la glissez là. Et ensuite, c'est celle qui a, hop, qui tourne. Vous voyez ? Hop. Et voilà. Et donc, vous formez votre petite quenelle. Et donc, voilà, vous avez votre petite quenelle que vous n'avez plus qu'à déposer sur votre plat. Je viens de terminer mon dressage. Normalement, vous allez avoir quelques petites photos qui apparaîtront. Je vous montre quand même. Cette vidéo est terminée. Moi, je vous fais plein de gros bisous. On se dit à une prochaine vidéo. Je vous laisse liker, vous abonner et évidemment activer la petite cloche. Je vous fais plein de gros bisous.